Est-ce que ça marche pour toi? Oui, parfait, parfait. Mmh OK, super. mh. Je voulais, d'abord te demander de m'excuser. J'ai voulu te faire un don, mais, j'ai un problème avec ma carte bancaire. J'ai pas Mmh. réussi à te faire de virement en ligne et après mais je vais le faire cette Ne semaine. ne ne Je t'en ne t'en fais surtout pas. En plus, je préfère vraiment que tu reçoives d'abord. Tu vois que pour OK, pas que ça soit mental, que tu puisses après aller dans ton cœur et écouter ce qui vient à partir de OK. là. Donc ne t'en fais surtout Mais moi, je voulais que tu saches que j'ai vraiment essayé en ligne, j'arrivais pas bien et puis après, avec mes cartes bancaires, ça marchait pas non plus. Alors je me suis dit que je vais pas. faire le nécessaire, ne t'inquiète pas. Merci, c'est OK? gentil, c'est gentil. Mais je t'en Mmh. prie. Alors je t'invite vraiment à poser tes pieds, enfin en tout cas d'avoir bien conscience de ton ancrage dans le sol. Donc juste sentir que ce soit tes pieds, tes jambes, tes fesses, de sentir ce contact du verbe soutenir en fait. De sentir Ouais. cette réalité que peu importe ce que tu vives et ce que tu ressentes et ce que tu penses, en tout temps tu es soutenu. Juste de là, sentir que c'est inévitable de ne pas être soutenu par cette sensation qui te porte en ce moment, que ce soit sur tes pieds, sur tes jambes, sur tes fesses. Et vraiment juste Ouais. de reconnecter avec ce verbe soutenir. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, je t'entends. J'espère Ouais. que la Ça va se connexion est bonne. Là, poser. ça a l'air d'être Ouais. OK? Ouais, ouais. Ouais. Donc, vraiment juste de t'autoriser à recevoir l'information que tu es soutenu. Ouais. C'est juste, tu laisses ton corps recevoir l'information. Ça, c'est pas du tout mental tout ça. La tête ne sait pas du tout comment faire. C'est juste, j'autorise mes cellules à recevoir l'information que je suis véritablement soutenue. Et c'est Ouais. comme si le fauteuil allait commencer à discuter avec tes cuisses, tu vois. C'est, Ouais. il y a un dialogue qui s'opère, il y a une information qui a lieu directement vers tes cellules et ça imprime, je suis soutenue, véritablement soutenue. Et on va déposer ensemble pendant ce rendez-vous toutes les parties de toi qui ont cru qu'elles n'étaient pas soutenues. C'est-à-dire tous les souvenirs, tous les arrière-goûts amers de la petite Stéphanie, enfant, adolescente, jeune femme, qui s'est dit, toutes les fois où tu as imprimé à tort la conclusion que tu n'étais pas soutenue. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu des déductions et il y a eu des conclusions. Et donc, il y a eu une validation mensongère que par moment, tu n'étais pas soutenue. Alors qu'en fait, c'est toujours la question de... Tu vois, dans notre société, on croit qu'on se sert du ciel pour avoir... En fait, on croit que l'objectif, c'est d'avoir une vie d'Hollywood, tu vois. C'est ultra implanté, implanté, enfin bref, Implanté, ouais, ça marche. implanté. Et c'est vachement implanté. Et donc, du coup, quand la vie d'Hollywood ne semble pas fonctionner, même si c'est à la bohème spirituelle, bienveillante, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a toujours un programme implanté qui raconte que l'objectif, c'est la vie d'Hollywood. Et, et donc, tous les espaces où la vie ne t'a pas apporté sur le plateau les désirs, ben, il y a eu la croyance, ça a imprimé en toi que la vie parfois ne te soutenait pas. Et on va demander à juste faire un gros cleaning de ça, parce que ça veut dire que tes cellules ont retenu
l'information, il arrive que je ne sois pas soutenue, alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est écrit dans le cœur de ton cœur, dans ce que tu es venu être et faire dans ce monde, ça me dit, mais direct, il n'y a pas 1 millimètre d'espace prévu dans lequel tu n'es pas soutenu pour cette chose-là. Et donc, si tu veux, il y a la balance du doute qui existe en toi parce que puisqu'il y a eu la validation de l'idée folle que tu n'étais pas soutenue, il y a l'hésitation de vais-je oser me lancer complètement, corps, âme, esprit, dans ce saut de mon âme. Tu vois? Mais si tu veux, le doute, il est attaché à l'hypothèse erronée que tu as cru vraie. Oui. C'est-à-dire, il y a un pourcentage, il y a un facteur risque que je ne sois pas soutenue. Il y a un facteur risque que je dise oui à la vie, mais que la vie me dise merde en retour. Tu vois? Il y a la peur d'être complètement abandonnée par le verbe soutenir dans la vie. Et je pense que tu m'appelles en ce moment. Alors, je t'avoue, je n'ai aucune idée de pourquoi tu me contactes parce que je n'ai aucune mémoire court terme de tous les mails que je lis. Mais, tu veux que je te redise? tu vas me redire. Il n'y a pas besoin. Mais si, on Okay. va aller dans l'histoire quand même parce que le but, c'est quand même de la déconstruire un peu. Mais c'est juste de dire, ok. Mais moi, je te suis. C'est juste il y a une mémoire de et si la vie m'abandonnait parce que j'ai souvenir qu'elle m'a abandonnée. Tu vois, voilà. Mais c'est-à-dire que si elle a complètement pas marché dans le caprice personnel, quoi. C'est-à-dire que tous les espaces où, sans même t'en rendre compte, tu voulais que des choses se produisent et bien qu'elles aient paru bienveillantes, belles, honorables, si tu veux, mais qu'elles n'ont pas été honorées simplement parce que la vie t'a ouvert à des choses encore plus grandes. C'est-à-dire que la cacahuète que tu voulais obtenir par la réalisation de tes désirs, cette version d'amour pour toi-même, finalement, la vie a voté pour un plus grand amour, un plus grand, tu vois, et le personnage, il continue de taper, tu sais, de bouder, quoi, et de se dire, mais la vie, je te déteste, quoi. Je ne sais même pas si à l'heure d'aujourd'hui, je veux continuer de te servir. Parce que tu vois, en fait, c'est un véritable basculement entre la croyance que, et ça, c'est vraiment un truc que je suis en train de voir de très, très près, c'est qu'on a cette croyance qu'on utilise la vie, donc que la vie est à notre service pour avoir une vie géniale, pendant qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été question que l'objectif soit ça. Il a toujours été question de « Ok, la vie, je me sens toute petite, maintenant je t'écoute, qu'est-ce que tu désires ?» Et c'est ce qui fait qu'en fait, en une seconde, tu dis oui à un murmure en toi et que tout se met à une vitesse mais folle avec des détails mais juste incroyables que tu les écris pour pas les oublier tellement c'est énorme pour l'espace de la personnalité. Mais en fait, c'est juste que tu décides de renoncer à utiliser la vie pour ton but personnel. Et quand tu dis oui à la vie pour la servir parce que tu reconnais que son désir, c'est ton désir en plus, mais que ça demande de te challenger beaucoup plus dans cette reliance à toi-même et dans cet amour total et de plus en plus complet de toi-même, que ça demande une forme dans un premier temps, mais j'insiste super fort sur le premier temps, de courage. Parce qu'il y a une sensation de devoir avoir du courage pour dire oui, pendant que le véritable courage, ce serait de ne pas dire oui parce que ça demande beaucoup plus d'énergie et d'énergie de maintenir un barrage quand l'eau veut passer quelque part, quoi, tu vois. Donc, ça te demande finalement beaucoup moins de courage de dire oui. Tu sais, on connaît tous cette expression de « c'est quelques mauvaises secondes à passer ».
Tu sais, cette sensation que il va falloir que je prenne mon courage à deux mains pour aller lui parler, mais en fait, à la seconde où tu as franchi la porte, tu vas déjà mieux. Et tu vois que le véritable courage, c'était de rester et de ne pas aller lui parler. Tu vois? Ouais. Donc, je t'écoute. Oui, ça m'évoque parce que pour moi, j'avais l'impression de devoir gravir l'Everest. Et puis quand je l'avais fait, c'était une collinette en fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai fait souvent l'expérience avant des moments un peu décisifs, d'avoir l'impression que c'était toute ma vie qui était en jeu. Et puis en fait, de s'apercevoir que voilà, l'effort ou la difficulté, elle est dans aller, elle n'est pas dans le faire. Après, c'est OK, quoi. Mais donc oui, ça me parle très fort ce que tu me dis sur cette, mmh. Tu veux que je te redise un petit peu pourquoi je t'ai contactée? Alors, moi, je suis tombée par hasard sur tes vidéos. Après, tu m'as touchée beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai accueilli ça et ça me faisait du bien de t'écouter. Et puis surtout, tu avais beaucoup parlé de la rupture amoureuse et notamment ton dernier, je sais pas comment ça s'appelle, mais ton dernier échange sur Internet c'était pourquoi choisir, enfin, d'arrêter de choisir le couple plutôt que Peut-être ça. soi-même, je sais plus, Je sais plus mais non c'était plus, mais tellement vrai. Voilà, bon, bref. En tout cas, c'était pile dans qui vibrait en moi et c'est ce qui m'a donné envie de prendre contact avec toi. Donc, moi, j'ai 42 ans. J'ai quitté mon mari il y a presque 2 ans maintenant. Euh, c'est une séparation qui s'est c'est une séparation qui s'est assez bien passée, mais qui était tellement pas de ce que j'imaginais de ma vie. Moi, je m'étais engagée pour toute une vie. En plus, on a 3 enfants, donc c'était un peu difficile pour moi d'aller dans ce chemin-là. Et alors, depuis que j'ai pris cette décision, toute ma vie a changé. C'est-à-dire que j'étais dans une vie très posée. Je suis orthophoniste, j'étais mariée, mère de famille. Il y avait vraiment un espèce de ronronnement qui était installé comme ça depuis presque toujours, j'ai l'impression. Et alors, depuis 2 ans, j'ai l'impression d'être dans une essoreuse à salade, avec des moments de très grande conscience, de très grande joie, et puis des moments de très grande peur, où vraiment ce que tu expliquais sur se retrouver. Alors moi, c'est pas à la rue, mais c'est seul, abandonné, et en même temps une grande conscience que c'est quelque chose qui vient de moi et que c'est ma peur de pas me suffire, de pas exister juste par moi-même et d'être toujours dans cette relation de dépendance à l'extérieur. Et quelle que soit la conscience que je peux avoir de ça, parce que je pense que j'ai quand même un peu cheminé par rapport à ça, et dans chaque moment de très grande angoisse, je sais que je dois revenir en moi et j'essaye vraiment de revenir dans mon cœur, de me demander pourquoi je me fais vivre finalement ces moments de très grande peur qui sont sans lien avec la réalité, je le sais, parce que ça va passer quelques minutes, quelques heures après. Mais c'est tellement difficile, si tu veux, je le revis tellement, ce, cet abandon. Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure, la vie t'a abandonné, mais en fait, oui, je sais bien qu'elle ne m'abandonne pas et que je suis en train d'expérimenter pour être plus à l'écoute de ce que je dois être. Mais oui, ou moi, alors j'aimerais être un peu... aller complètement dans la vérité qu'elle a abandonné Stéphanie. Oui, voilà, Parce peut-être que que c'est tu ça, vois, tu as sinon raison. tu te mens. Enfin, voilà, c'est vraiment d'aller en honnêteté. Tu sais, quand tu dis non à un petit garçon pour le jouet à la caisse du supermarché, c'est pas un mensonge que tu lui as dit non. Hmm. Tu vois, ça, c'était vraiment non. Oui, je comprends. Donc, Mm, donc être en compagnie d'un amoureux, c'est vraiment non, si mm, j'ai mm, bien mm, mm, compris. mm. Oui, Et donc, c'est plutôt oser aller ressentir ce non véritable. ouais. Et si tu veux bien, on va aller là-dedans parce que en osant aller voir qu'il y a un non véritable, tant que tu n'oses pas d'aller goûter ce non, tu ne goûteras jamais de oui. Parce qu'ils vont ensemble, tu vois. Mm, Goûte quand tu dis non à ton enfant,
que ton enfant se croit coupé de ton amour, goûte qu'il n'en est rien, mais que tu lui dis non. Ouais. Tu vois? Et c'est exactement la même chose. Donc, la vie, ton être, ton âme, toutes les présentes aimantes, ont toutes goupillé un plan dans lequel la réponse pour Stéphanie est non. Est vraiment, vraiment non. Ouais. Essaye de sentir ce 100% non et ne t'anesthésie pas la colère qui va avec parce qu'elle est naturelle, elle est normale. Tu es dans une société qui, depuis que tu es toute petite, te montre que le prince charmant existe. Et là, la vie te dit pas de prince charmant pour Stéphanie. C'est pas un petit truc en termes de colère, tu vois. Et de te permettre de le ressentir pleinement sans te perdre dans des histoires spirituelles qui disent mais c'est pour que je puisse nanani nanana, tu vois, parce qu'on le fait tous, mais ça, aujourd'hui, on sait que ça sert à anesthésier nos sensations de colère, tu vois. Donc, ose aller dans cette... Tu vois, ce qu'on me dit, c'est ose vivre ton éclipse. Ose aller à l'endroit où le soleil semble s'être caché pour toujours. Ose aller là-dedans. Ose, vraiment. Parce que là-dedans, tu te trouves toi. Et tu ne te rencontreras jamais si tu ne vas pas au fond de ton éclipse. Et c'est un immense courage, mais à la fois, c'est beaucoup plus courageux de ne pas le faire et de continuer ta vie sans le faire, tu vois. Parce que soit tu vas continuer dans un mensonge de quelque chose qui doit rencontrer autre chose pour être soi épanoui, puissant, merveilleux, etc. Et ça me dit très clairement que ton âme n'a pas choisi ça. Donc si tu... Enfin vraiment, ça me dit, va voir ton éclipse. Va t'asseoir devant. Va t'asseoir devant. C'est bien, là, tu es déjà en train de le faire. C'est magnifique, tu vois. Parce que c'est là-dedans que tu te trouves. C'est là-dedans que tu te trouves. C'est à cet endroit-là de toi que tout va se passer. Tu vois, c'est comme si, tu vois, une chasse au trésor, tu as besoin d'atteindre différents points pour avoir la prochaine... tu sais, tu ouvres et on te dit, allez au magasin de nanana, rencontrer la dame, nanana. Eh ben, si tu ne vas pas à ton éclipse, tu ne peux pas avoir la suite. Ça veut dire que tu vas sembler stagner dans un magma de vie où tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Tu vois? Mais c'est tant que tu ne vas pas devant ton éclipse. Et là, as déjà choisi de t'asseoir dans ton éclipse, hein, je te le dis tout de suite, c'est une certitude. Mais ose aller là-dedans. Et ose dénoncer comment? Ose complètement regarder ton personnage qui se dit toutes les voies de jugement de toi-même. En gros, si tu étais une femme qui, pendant 6 mois, vivait une éclipse totale, eh ben, il va y avoir des voix débilos qui vont venir te parler de toi et ose dénoncer leurs mensonges. Ose dénoncer, ose être cette femme dans le monde qui explique aux autres femmes que l'éclipse totale n'est pas un coupement d'amour, n'est pas... il n'y a aucune privation d'amour dans une éclipse. Si tu veux, c'est l'illusion que ça a parce qu'il fait noir. C'est un peu comme, tu vois, quand on va au soleil et qu'on re-rentre dans une pièce, on a l'impression qu'il fait sombre dans la pièce. Il fait pas sombre en vrai. La personne qui est dans la pièce depuis 10 minutes, elle voit complètement clair. Tu vois. Et
et ta personnalité jusqu'ici a peur d'aller s'asseoir devant l'éclipse parce qu'elle voit du sombre, elle voit le trou noir. Et en fait, tu dois aller réaliser que ce trou noir n'est pas noir. Mais quand tu viens de l'extérieur, il ne peut que te paraître noir parce que c'est un processus chimique, tu vois, naturel. Et tu vas y voir ta clarté parce qu'il n'y fait pas noir du tout. C'est à cet endroit de pureté dans lequel tu es en train de t'asseoir là maintenant que tu te trouves. C'est là où tu vas sentir un cœur qui est coloré, qui a un message, qui a quelque chose, qui a des plans, qui a choisi des choses pour cette vie, tu vois. Mais c'est là où tu as l'essence de ce que tu es venu choisir. C'est pas ailleurs, quoi. Tu vois, tu peux, ce que ça me dit, c'est arrête d'utiliser ton énergie à essayer de repeindre ta pièce que tu viens de décaper. C'est, tu vois, c'est vraiment, c'est toutes les initiatives pour changer les choses, arrête-les, arrête-les, arrête-les. C'est toi et ton âme, toi en majuscule, vous avez choisi que tu vives une éclipse et c'est pas pour, tu vois, c'est comme si les initiatives que tu faisais dans le but, par exemple, de retrouver quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est comme déclarer je ne veux pas de cette éclipse. Tu vois, c'est rallumons vite la lumière, quoi. Mais ça, c'est rester dans le noir toute ta vie, si tu veux. C'est rester à la surface de toi-même. C'est ne jamais te rencontrer, en fait. Tu vois? Parce que là, dans tes pleurs, coule ce que tu n'es pas. Coule ce que tu n'es plus. Coule les tensions qui te montrent à quel point ce à quoi tu as cru est faux. Tu vois, et donc tu pleures ta vérité, mais tu vois, c'est pas ta vérité qui part de tes larmes, c'est parce que ta vérité est là, le reste fond. Tu vois. Et c'est magnifique parce que, tu sais, ce qui t'attend, c'est la beauté d'un petit matin. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, quand tout le monde dort encore et que tes yeux sont encore un peu plissés, mais que le décor est... Tu sais, c'est vraiment l'énergie de l'aube. Enfin, ce que ça me dit, tu vois, c'est que cette pièce dans laquelle il fait sombre, il y a non seulement cette réaction naturelle de il fait sombre parce qu'il fait clair, mais le truc, c'est que ça me dit aussi dans le sens que en fait, ça risque de te faire mal aux yeux tellement que c'est beau, quoi. Tu vois? Il y a une sensation de, je sais pas si je vais les ouvrir parce que est-ce que je mérite cette beauté, cette pure beauté, quoi. Tu vois, est-ce que je mérite de vivre cette histoire avec laquelle tu n'auras aucun repère, tellement ça ne ressemblera même pas au dixième du centième de ce que tu connais jusqu'ici. Mais ça veut dire que ce n'est rien de ce que ta tête peut te raconter. Rien. Mais rien du tout. C'est pour ça que si tu suis les stratégies de ta tête pour que ça se passe, tu n'arriveras jamais au bon sentier. Jamais. Parce que le sentier qui est prévu, il n'habite pas le plan de ta personnalité. C'est pas une rencontre ça va pas être une histoire personnelle, ce truc-là, tu vois. C'est quelque chose de beaucoup plus irradiant, tu vois.
Mais ça, c'est pas toi qui dois faire quelque chose, quoi. Tu vois? C'est horrible, mais c'est ça. C'est au plus tu vas accepter que c'est quand la ville décide, avec qui elle le décide, pour le nombre de minutes, d'heures, de secondes, de jours, de décennies et de, comment est-ce qu'on dit, de siècles qu'elle le décide, quand tu vas accepter ça, tu vas t'ouvrir, enfin, et c'est ce que tu es en train, tu es dans le début de ce processus, tu vas en fait t'ouvrir à, c'est la vie qui doit te montrer. C'est pas toi qui dois dire à la vie, écoute, je te montre, hein, il doit ressembler à ça et il doit se passer ça et ça doit être comme ça. C'est vraiment une confiance aveugle. Tu vois, t'as déjà vécu une éclipse. T'es déjà allé voir une éclipse. Tu vois, il y a la confiance que ça dure quelques secondes. Merci beaucoup. Avec joie. Mais laisse vraiment faire ces informations-là. Laisse-les vraiment graviter dans tes cellules. Tu vois. Parce que si tu veux, c'est comme si dans ta mémoire, si on avait fait arrêt sur image, bah, y a quelque chose en toi qui dit mais tu vois bien, c'est la panique qui fait noir et ça va rester noir. Mais non, non, non. C'est comme si tu avais peur que l'hiver dure trop longtemps. Il y a des hivers qui durent plus longtemps que d'autres. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça peut pas rester. Tu vois. Mais c'est pas toi et c'est pas conformément à tes désirs personnels que ça. Mais en fait, ça me dit juste que parce que ton désir personnel, ça joue trop petit en fait. C'est si tu veux, tu serais satisfaite, mais tu n'as pas idée de à côté de quoi tu passes. Tu vois, mais c'est vraiment cet amour maternel parce que tu vois bien que quand tu dis non à ton enfant pour ce jouet, c'est pas que tu l'aimes pas. C'est pas que t'as pas une grosse surprise à la maison pour lui. C'est pas que t'as pas d'immenses projets pour son prochain anniversaire. Tu vois bien que ce non n'a rien à voir avec l'idée ferme de le priver de ton amour. C'est exactement la même chose. Tu dois vraiment accepter ça dans toutes tes cellules. Je dois accepter ce qui vient, en fait. Je dois accepter ce qui est. Totalement. Mais dans une confiance majuscule. Dans, dans, tu peux t'auto-parler, tu peux t'auto-chouchouter. J'entends que tu veux quelqu'un avec toi. J'entends. Sois cette propre mère, en fait. Et parce que tu vois, c'est comme ça a commencé à parler pour toi dans le rendez-vous. C'est cette immense confiance que ce qui n'est pas là, c'est le caprice d'Hollywood qui devrait se réaliser. C'est euh, c'est la croyance que tu dois avoir un prince charmant. Ça ne veut pas dire que c'est pas prévu, mais certainement pas dans la forme que ta personnalité se le représente en fait. Et je t'invite vraiment à brûler, à oser faire des cérémonies de laisser brûler, flamber les parties de toi qui se disent ah mais si c'est pas comme j'ai prévu, tu vois un peu cette note, cette odeur de parce que je mérite pas si bien. On me dit de te dire que c'est tout l'inverse. C'est que ton caprice Hollywood, c'est pas le dixième du centième de ce que tu mérites. C'est pas ça, tu vois. C'est pas ce que tu as choisi. Tu vois bien que tu n'en as rien à secouer de faire couple, mari et femme comme tout le monde. Ça veut pas dire que tu seras pas mari et femme comme tout le monde. Tu vois, c'est pas ça.
ose brûler les odeurs de toi-même qui te montent concernant ton indignité à la beauté de l'histoire. Tu vois? Laisse brûler ça. Laisse vraiment, vraiment, vraiment brûler ça. Complètement, t'en as plus besoin. C'est ok, je laisse complètement ceci quitter mes corps et tous mes corps, en fait. Je rends cette énergie, je rends ces interprétations, je rends ces conclusions à la source d'amour. C'est vraiment take it. Tu vois, je te l'offre. C'est fais des cadeaux, ose t'offrir un rituel où tu fais brûler quelque chose et tu considères que les flammes, c'est tu offres ces flammes, tu laisses brûler ça et tu rends ça à la source qui sera beaucoup mieux gérée que toi, ce genre d'information, d'interprétation. Laisse, tu vois, mais là, c'est déjà en train de se faire. Laisse toutes tes cellules lâcher, abandonner l'information qu'il y a quelque chose du non-mérite et de l'indignité. Laisse vraiment sortir. Tu peux, avant de t'endormir, tu peux dire « Je laisse mes pieds libérer l'information. Je laisse mes chevilles libérer l'information. Je laisse mon corps... » Enfin, tu fais ça jusqu'à la tête. Et puis, je laisse mon corps physique lâcher l'information. Je laisse tous mes corps libérer l'information. Parce que cette version que j'ai choisie, que mon être a choisi d'être dans ce monde, c'est quelque chose bien au-delà de tout ça. La version qui t'attend dans ton choix, dans ta graine d'incarnation, c'est quelque chose qui a dépassé ça. Tu n'as plus de temps à perdre dans une vie où tu vois bien que tu ne vas pas t'enquiquiner toute une vie sur la question de dignité. Tu n'as pas choisi mais ça. pour le moment, ça me mobilise beaucoup. Bien sûr, mais c'est très lourd. C'est très lourd. Cette question c'est pour ça que ça m'a fait pleurer, parce que moi, je me sens si souvent indigne, justement. C'est ce mot qui vient tout le temps. Est-ce que je suis digne de ça ou pas? Okay. Regarde. Avec derrière la croyance que je ne le suis pas. Mais regarde comment tu te sens. Comment tu te sens quand c'est vrai que je suis indigne parce que ton corps, en fait, tu dois entendre, hein, ça c'est très très important, tu dois entendre que la vérité, c'est que tu ne sais pas si tu es digne ou pas. Tu ne sais pas, tu vois. Personne n'a cette réponse. Tu ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ton corps te raconte la vérité en tout temps. Ça veut dire que tu dois arrêter de croire à des choses préétablies, des vérités préétablies à propos de toi. Ça veut dire que je suis indigne, c'est une vérité que tu as préétablie. Ça, c'est le plus gros mensonge avec lequel tu peux rester. Tu dois accepter de vivre, et on me le dit, hein, c'est très, très tac. C'est très... c'est l'énergie du père, quoi. Tu vois, c'est fou. T'as pas intérêt à faire autrement que comme ça, quoi. Tu dois accepter que tu découvres ta vérité en tout temps et que tu ne la sais pas. Donc, ça veut dire que tu demandes d'abord à voir ce qui est vrai. Ça veut dire comment est-ce que je me sens dans mon corps quand je déclare que c'est vrai. Donc, tu dois faire l'exercice. Je suis indigne d'amour et c'est vrai, comment je me sens. Si c'est bien, tant mieux, c'est que c'est vrai. Si c'est mal, je suis désolée de te dire que tu dois apprendre que c'est tes nouveaux repères, c'est tes nouvelles règles de connaître ta vérité. Ça veut dire que en tout temps, par exemple, je ne sais pas moi, tu vas faire une balade dans les bois et il s'avère que dans la balade, tu es super audacieuse. Il y a quelque chose en toi qui va dire « Oh, pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'audacieuse. » Qu'est-ce que tu en sais? Tu découvres en chaque instant ce que tu es. Le passé n'existe plus. Comment peux-tu me prouver que tu es indigne de quoi que ce soit? Essaye un peu de me le prouver.
Essaye de me le prouver. Je sais. Et je peux pas te le prouver en fait. Ok. C'est juste des émotions que je ressens par moment où je me dis mais pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui ferait que C'est les émotions qui vont avec la croyance je suis indigne. C'est les émotions qui te révèlent, qui te montrent, qui te font goûter la couleur du mensonge. C'est comme si, en fait, tu devais... Enfin, c'est marrant, je n'ai jamais dû dire ça à qui que ce soit, alors je suis un peu perdue dans les mots que je dois dire, mais tu dois te décaler de la manière dont tu traites les informations émotionnelles que tu vis. C'est-à-dire que pour le moment, tu vis des émotions, donc tu tires des conclusions pendant que les émotions t'indiquent le chemin. Tu vois, c'est pas juste chaud et froid chez toi. Tu dois suivre le courant, donc tu dois orienter ton corps et la façon de te regarder en fonction de comment tu te sens. C'est comme si tu devais c'est comme si tu vois, tu devais mettre ton buste dans ton dos et ton dos, vraiment comme si tu devais, tu sais, tourner comme ça à 180 degrés. Parce qu'en fait, pour le moment, tu utilises les informations de tes émotions pour déduire des choses de toi, alors que en fait, c'est 180 degrés inversés. Ça doit te montrer ta route. Tu vois, mais c'est comme si tu devais, ça te fait casser des schémas d'éducation, en fait, ça te fait casser exactement tout ce dont on t'a dit, comment ça doit fonctionner. Tu vois, un petit peu comme tu dois casser, il n'y a que la vérité qui blesse. Tu vois, il y a des trucs à casser, tu vois. Parce que du coup, il y a une sensation, il y a une habitude chez toi de je me sens comme ça, donc ça veut dire que, mais en fait, non. C'est pas ça le message. je me sens comme ça, donc je dois aller explorer ça. Je me sens comme ça parce que cette croyance à laquelle j'essaye de m'obliger d'adhérer n'est pas vraie. Et donc, c'est comme si tu devais pleurer la mémoire d'avoir été indigne. Mais c'est pas d'avoir été, c'est de t'être cru. Mais tu vois bien que quand tu y crois, tu vois bien que l'enfant qui ne reçoit pas son jouet, il se sent complètement oublié de l'amour. Et donc, c'est logique qu'ils se disent qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ma mère ne me donne pas le cadeau. Sauf que tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, quand tu pleures et tu te sens mal, tu laisses aller, tu peux pleurer, mais pour laisser aller la mémoire de t'être cru indigne. Parce que quand tu y crois, tu crées la perception que c'est vrai. Mais tu vois bien que moi, quand j'étais adolescente, quand je croyais que ma mère ne m'aimait pas, c'était solide. Hein. J'en étais convaincue, quoi. Je la détestais. Il y avait des moments où si j'avais pu être atroce avec elle par croyance et certitude qu'elle voulait mon mal. Donc tu peux créer ça comme étant quelque chose de solide, mais c'est pas vrai du tout. Oui. Tu vois. Et donc du coup, c'est vraiment laisser aller parce que la vérité, c'est comment tu te sens quand tu te crois indigne. Ouais, pas bien. Je me sens pas bien. Comment tu fais pour que ça soit vrai? Et c'est pas un petit truc, hein, ce truc-là. Tu vois, ça peut paraître une phrase Non, toute conne, mais t'as pas idée, quoi. C'est immense. Et puis je le sens parce que si tu veux, c'est ce qui me tient en ce moment. C'est toujours cette question-là de est-ce que je mérite ça ou est-ce que... Mais encore une fois, quand vient l'élan de la question est-ce que je mérite ça, s'il te plaît, mets un post-it chez toi pour au moins croiser ce truc-là et le faire et changer de façon de faire. En fait, c'est changer ton mode de fonctionnement parce que c'est est-ce que je mérite ça? Post-it. Ok, si je me dis que je ne le mérite pas, comment je me sens? Mal.
Donc, je laisse partir le mal-être de croire que je ne le mérite pas. Parce que ça, si tu veux, c'est comme si tu allais lâcher toute la peau, toute la combinaison, tu sais, avec le zip au-dessus de la tête, vraiment toute la peau de la version de toi qui ne mérite pas. Et du coup, tu vas ouvrir ton cœur et ta réalité à la version qui ne s'oblige pas de porter ce fardeau sur elle, quoi. Ouais. Tu vois? Parce que sinon, tu te balades avec une peau caoutchouteuse horrible, quoi. Tu vois? Vraiment, cette sensation de... tu sais, comme quand tu portes un masque... une fois, moi, j'avais dû porter ça quand j'étais ado avec c'était une tête de lapin pour Pâques, avec du latex, tu vois, et tu transpires, ça goutine, tu vois, ça ruisselle. Et c'est désagréable au pas possible de devoir porter ça. Et c'est comme si là, tu laissais en ce moment partir cette version de toi. Tu peux vraiment faire brûler quelque chose, quoi. Fais un rituel avec le feu. Offre cette version qui accroche à l'éventualité d'être indigne et de ne pas mériter. Et tu dois être ton propre radar, tu dois être ton propre repère de est-ce que je suis en train de me laisser emmener dans ce marécage lourd, collant, contractant, ou est-ce que je décide de reprendre les rênes de la beauté que je suis et du coup juste m'aiguiller par rapport au ressenti de mon cœur, de mon ventre, de mes tripes quand j'accepte de croire des choses. Parce qu'en fait, tu dois vraiment, mais comme chaud-froid, tu vois. C'est-à-dire que tu vas jamais aller te mettre sous une douche brûlante. Tu vois bien que tu vas diminuer le robinet chaud et tu vas mettre un peu de froid. Tu vas suivre le courant de chaleur et de bien-être pour aller te plonger dans ta réalité, tu vois. Donc, tu dois suivre le courant de comment tu te sens dans cette eau quand tu crois à quelque chose. Et tu dois vraiment suivre l'agréabilité du courant. Tu vois, tu dois arrêter de... Parce que pour le moment, tu te prends des douches brûlantes ou glacées, tu vois. Ouais. Il y a quelque chose en toi qui n'avait pas encore compris ou vu que c'était possible de vivre les choses et la vie comme ça, qui est en fait la sensation de brûlure et d'horrible et de désagréable et tout ça, de lourd. C'est la sensation qui t'indique de te tourner, de t'orienter. Mais tu vois, tu avais l'habitude de t'orienter, de te prendre ça de pleine face, du coup de le croire, du coup de le créer. Alors que ça te montre juste, c'est comme si, tu vois, c'est comme si tu étais aveugle et que c'est comme si on devait être des aveugles et qu'en fait, c'est tes épaules qui, tu sais, je suis indigne, ok, je vais là-dedans, je suis indigne, c'est vrai, comment je me sens? Ah, pas bien. Et donc, tu te tournes. Tu vois, tu dois suivre ce courant, quoi. Tu dois vraiment, tu dois vraiment vivre les croyances comme étant des indicateurs de comment orienter, comment t'orienter. C'est un truc que j'ai jamais dit ça, mais ça, c'est vraiment très fort. C'est si tu arrêtes de tomber dans le piège, tu vois, de les croire. En fait, tes croyances ne sont pas là pour les croire, elles sont là pour te demander comment je me sens quand je les crois. Et Ça c'est rejoint comme ça l'histoire de que tu l'éclipse, en fait. C'est de la vivre pour comprendre, enfin pour sentir. tu dois toucher et te dire, tiens, comment... Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire des expériences d'indignité ad vitam aeternam. Hein. Merci. Ok. Non, parce que tout est... En fait, ta vérité, elle est proportionnelle à tes sensations. Donc, c'est... Comment c'est pour toi tout ça? C'est très fort. C'est très, très fort. Imagine la beauté du chemin si tu arrêtes, parce que tu vois ce qu'on monte depuis tantôt, alors je ne sais pas si tu as ça tout près de chez toi, mais c'est un peu genre les rivières sauvages, tu sais, dans les complexes de bien-être et tout. Tu vois, où il y a du Oui. courant là, et où Ouais. les enfants, ils aiment aller dans... Ben, c'est comme si en ce moment, tu te Ouais. perdais dans les petits
Tu sais, par moments, tu as des rivières sauvages qui sont juste un tour, mais il y en a certaines où tu as des petits Ouais, aréas pour te reposer. Il y a des jets ouais, d'eau. ouais, Il y ouais. a... Eh ben, c'est comme si pour le moment, tu te maintenais dans une des petites oasis de la rivière sauvage, mais dans laquelle tu n'es pas obligé d'être à cet endroit-là. Hmm. C'est comme si tu pouvais vraiment revenir dans ton courant et du coup, voir où ce courant t'emmène de magnifique, tu vois. Parce que Ouais, pour le moment, tu t'obliges de stagner dans des endroits parce que tu te dis, tiens, allons expérimenter indigne. Mais non, tu dois expérimenter le chemin que tu découvres étant le vrai tien, tu vois. Parce qu'il n'y a vraiment pas toutes les... Tu sais, je te donne un exemple. Je suis égoïste. Tiens, comment je me sens? Pour la société, ça peut paraître pas bien. Mais tu peux extrêmement te sentir bien avec ça. Donc, tu vois, tu dois découvrir en chaque seconde ta vérité en réalité, tu vois. Et du coup, c'est pas spécialement Hollywood, justement. Mais mon Dieu, ton taux de ouais. bonheur, c'est pas le même, quoi. Parce que tu vois, peut-être qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas et que du coup, tu te dis, bah, c'est parce que je suis indigne. Mais en fait, peut-être que ton âme, elle en veut même pas. Et en fait, toi non plus. Mais il y a une sorte d'obligation à maintenir en scène. Non, mais regarde, en fait, dans la croyance je suis indigne, j'ai ça, ça, ça et ça comme preuve. En fait, t'en veux pas, quoi. Tu vois. Mhm. La seule vérité, c'est que tu ne sais pas. Et que tu vas découvrir ta vérité et ta réalité en tout temps. Comme si tu étais un nouveau-né et qui n'avait pas eu les parents pour expliquer, alors ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien. Ah, on peut pas faire ça dans la vie. Et nanani, et nanana, tu vois. Et tu vas vivre, Hmm. tu vas te découvrir. Tu vas découvrir des choses qui pour toi sont d'un élan, d'une puissance, d'une beauté qui ne te seraient pas venues à l'esprit comme permission, Ouais. tu vois. Et ça va être beaucoup plus fort en fait. Beaucoup plus fort que les stratégies de ta tête pour obtenir ce qu'elle pensait vouloir obtenir. Et d'ailleurs, tu vois bien que Ouais. vouloir obtenir, c'est rentrer dans la course de être digne de. Tu vois? Parce que finalement, on Ouais. veut obtenir pour se prouver qu'au fond, on est peut-être digne. Mais ça n'a jamais été vrai, tu vois, ce d'abord j'obtiens pour me montrer que je suis digne. Non, c'est d'abord je suis digne et puis j'obtiens. Et puis de toute façon, il n'y a pas de... Ouais. Digne n'est pas quelque chose à être parce que c'est quelque chose que tu as toujours été. Tu vois? C'est pas une caractéristique à développer, à déployer. Par contre, je ne te vois plus. Mais je sais pas ce qui se passe. Oui, excuse-moi. Pas de C'est souci. bon, c'est revenu? Ouais. Ouais. Hmm. Donc, c'est vraiment un nouveau Ok. mode de fonctionnement. Tu dois vraiment oser le tu ne sais rien, en fait. Vraiment. Hmm. Et tu sais même pas si rentrer dans une pièce où il fait sombre, si c'est pas gai, t'en sais rien. Peut-être Ouais. que ça sent beaucoup plus la fleur dans cette pièce-là que dans celle où il fait tout clair. Non, mais t'en sais rien. C'est vraiment aller toi, avec ta main sur le cœur et de parler à ton âme. N'oublie vraiment pas de parler à ton âme. Mon âme, montre-moi, explique-moi, Ouais. apprends-moi. La nuit, apprends-moi à m'harmoniser à ma vérité. Tu vois, parle-lui, reconnecte avec ça. Hmm. C'est vraiment une grosse version de toi-même que tu vas... Mais de toute façon, tu vois, c'est comme un serpent qui laisse sa peau. Tu vois bien que quand la nouvelle peau est mûre, et c'est ce qui est là chez toi en ce moment, si tu veux, tu peux encore tirer un peu sur ton ancienne peau, mais il est déjà trop tard, tu vois. Tu pourrais pas avoir Oui, ça toutes je ces le sens. paroles si c'était pas déjà choisi.
Ton être a déjà choisi, t'as déjà choisi cette beauté-là. Mais ça n'a rien de comparable. Super. Tu sens qu'il y a autre chose que... Mais en fait, c'est comme si par tes mots, tu avais mis de la lumière sur quelque chose. En fait, ça me paraît tellement évident maintenant que tu me le dis, mais c'est quelque chose que j'arrivais pas à voir, tu vois. On m'avait déjà un peu dit qu'il fallait que j'étais persuadée que la matière était très sombre, très noire, alors qu'en fait, elle était transparente et que je devais me laisser aller à vivre, en fait. Alors, je sais pas si c'est très parlant comme je te le dis, mais à ce moment-là, ça avait fait écho en moi et j'avais compris qu'il y avait vraiment quelque chose dans le laisser aller et dans l'accepter, quoi. C'est vraiment aller t'asseoir dans ta pièce où il fait sombre parce que tu vas t'apercevoir qu'elle ne l'est pas. C'est vraiment ça. C'est vraiment, l'éclipse, vraiment ça. Ouais. Et ça te ressemble bien, je trouve. Je ne sais pas comment t'expliquer. On me dirait, j'invente, hein, mais que tu as un cabinet qui s'appelle l'éclipse, j'y crois, tu vois, dans ton énergie. C'est... Parce qu'il y a l'énergie de l'air et du feu en toi, tu vois. C'est vraiment, tu vois, c'est l'énergie qui y va. Et à la fois, je pense que, enfin, en tout cas, si c'est comme moi, tu vois, moi, un piège dans lequel je tombais avant, c'était de tout prendre dans le drame. Donc, d'être plutôt dans l'énergie de l'eau, tu sais, de la goutte, quoi. Alors qu'en fait, je suis dans mon être, dans mon énergie, je suis dans la légèreté, quoi. Tu vois, je suis, et alors, tu vois? Et en fait, c'est juste un petit rééquilibrage. C'est, ok, je demande à me réharmoniser avec mes éléments feu et air. Et je demande vraiment de m'y harmoniser parce que c'est tellement moi, en fait. Et c'est pour ça que tu as eu facile de quitter, d'ailleurs, ta relation. Tu n'as plus pu te mentir, t'y es allé pour de vrai, tu vois. Oui. Et là, maintenant, c'est au service de la vie, c'était au service de ton âme. C'est montre-moi, mais ton âme, elle n'a pas prévu de venir s'enquiquiner. Hein. Oui, ça j'ai compris par contre que ça allait plus être possible. Magnifique. Merci beaucoup. Respire bien tout ça. Je vais tenter d'essayer de t'envoyer l'audio parce qu'ici, ça fait 1 jour et demi que j'essaie de charger une vidéo, mais je suis à 11% de chargement tellement la connexion est... Je suis dans un petit village à l'autre bout du monde. Donc, je vais essayer vraiment de pouvoir te l'envoyer dans les plus brefs délais pour que tu Si puisses tu peux, c'est réécouter. super. Et puis sinon, je le garde déjà quelque part, t'inquiète pas. Merci beaucoup, Manon. Vraiment, merci beaucoup de tout mon cœur. Merci à toi aussi. Vraiment, tu es une magnifique personne en face de moi. Vraiment, ça se voit tout de suite. Je dis pas du tout ça pour te faire plaisir, mais alors, pas du tout. C'est vraiment une très, 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 très belle personne. Ça se voit énormément, quoi. Tu transpires ça, en fait. Tu transpires vraiment cette pure beauté, gentillesse, douceur. Enfin, ça se sent. Et je dis toujours, c'est toujours les plus belles personnes qui doutent. Après, ça, c'est très égotique, hein, ce que je viens de dire, mais c'est une Un petit peu, sensation des quand fois, on même peut. que vraiment les gens que je perçois comme étant les plus beaux sont toujours ceux qui osent le moins se trouver beaux, quoi. Je trouve ça dingue. Ben, je t'embrasse très, Merci, très, très Manon. fort. Je Ouais. t'embrasse très fort et je te remercie de tout mon cœur. Merci Moi beaucoup. aussi, vraiment. C'était un très bon moment. Ouais, Merci partage beaucoup. Je te fais un gros bisou. Moi aussi, je Belle t'embrasse. journée. Au Ouais, revoir, belle Manon. journée. Toi aussi. Bisous. Merci beaucoup. Au plaisir.